de retour, mais... Musique choisie par Valérie Lévesque. Réalisateur, Olivier Gauthier. Avec les élèves de l'école Le Petit Bonheur, 6e année de la classe de Gilles Gagnon. Idée de Jean-François Rousseau, Valérie Lévesque et Olivier Gauthier. Caméraman, Normand Bélanger. Bonjour. Bonjour, monsieur Carlos. Le maître dit ça comme ça, appelez-moi Tigus, c'est mon nom. Bon, là, je vais vous présenter quelques tours qui demandent de la concentration. Beaucoup de concentration, moins de concentration et pas de concentration aussi. Là, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais petit, j'étais un enfant prodigue, sage, poli. Je réussissais tout le temps à l'école, car j'utilisais ma magie. Bon, là, j'ai besoin de quelqu'un. Non, oui. Non, c'est lui, avant. Bon. Puis qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse apparaître? Faites-moi apparaître des couleurs. D'accord, c'est pas un problème. Voilà. C'est facile, ça. Les fleurs étaient cachées dans votre marbre. Vous avez juste à nous faire apparaître une baleine. Je ferais bien, mais il n'y aurait pas assez de place pour faire apparaître une baleine dans le champ. Là, il me faudrait un couteau. Oui, j'en ai un. Vous voyez ce couteau? Ouais. Il va pleurer. Regardez. J'ai d'autres couteaux qui pleurent plus que ça, mais je les ai oubliés chez nous. Voilà, il me faudrait un spectateur pour venir m'aider à faire un tour. J'aurais besoin d'un papier aussi. Certainement, rendez-moi là après. Ah ouais. Vous voyez ce papier? Je le plie. Là, vous voyez maintenant ces deux agrafes. Ils vont s'attacher ensemble. Voilà, vous voyez. Prends la jaune. Prends la jaune. Je la mets sur le papier. Dans la verte. Je la mets elle aussi sur le papier. Je vais vous faire l'honneur de tirer ce bout-là. Wow. Vous voyez, les deux agrafes qui sont attachées ensemble.
Bon, là, je vais vous faire un tour. Vous voyez, j'ai une boîte qui est pleine et une boîte qui est vide. Tu vas me dire celle qui est pleine. Le crayon. Ça devrait faire la chose. C'est vrai. Bon, vous voyez ces deux boîtes-là? Il y en a une qui est pleine d'allumettes, l'autre est vide. Tu vas me dire celle qui est pleine. Celle-ci? Vous voyez, je prends la corde, je la passe autour de mon doigt. Voilà, elle a passé à travers de mon doigt. Ces trucs-là sont faciles. Je les ai vus dans mon livre. Jean-Philippe, c'est pas toi la vedette, cette Gus, laisse-la faire ses numéros. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse apparaître? Je sais pas, nous autres. Quelque chose de gros, là. Tiens, un vrai monstre. D'accord, c'est pas un problème. C'est pas sérieux, c'est dangereux, un monstre. N'ayez pas peur, mon monstre est super gentil, il ne vous fera aucun mal. Orange vert, apparaît. Voilà mon monstre. Ah, qui est laid! Ça, mon monstre, la comète. Ah non, il a l'air beaucoup plus gentil. Monstre la comète est plus laid et a l'air plus méchant. On dit même qu'il a déjà mangé un bébé et a fait toutes sortes de choses épouvantables. Qui t'a raconté ces idioties? C'est Jean-Philippe qui me l'a dit. Il l'a lu dans son livre de magie. Attention, Jean-Philippe, la magie, c'est sérieux. C'est quel livre de magie? Je l'ai trouvé dans une prairie, j'avais vu quelque chose qui tombait du ciel, puis je suis allée voir qu'est-ce que c'était, puis ben, c'est ça, c'était le livre. Donc, ton livre, Jean-Philippe, eh bien voilà. Ça ressemble pas tout à fait à un livre de magie, ça ressemble plutôt à un livre de bord personnel. Et puis, il y a une photo du monstre dedans. Le monstre, il dit qu'il a aplati une forêt entière, puis mangeait un bébé. Puis, le monstre, il est bien méchant. Puis, on dit qu'il se passe quelque chose lorsqu'il y a une panne d'électricité. La lumière, une panne. Qu'est-ce qui se passe? La lumière ne fonctionne plus. C'est peut-être un fusible qui a sauté. Ou peut-être le magicien avec un autre de ses tours. Et aussi, il a laissé des traces de pas gluantes. Yeah! Et aussi, il a fait disparaître Jean-Philippe. C'est super! C'est un magicien extra! Jean-Philippe disparaît, des traces gluantes apparaissent. Il fait apparaître des choses et en fait disparaître d'autres. C'est un magicien formidable! Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça, je vous assure. Monsieur le magicien, où l'avez-vous caché? Il est peut-être sorti par la porte, on ne sait jamais avec Jean-Philippe. Non, j'étais près de la porte, il ne peut pas être sorti. Monsieur le magicien, vous êtes extraordinaire, mais faites donc réapparaître Jean-Philippe. Je vous assure que ce n'est pas moi, je ne suis qu'un chien. Je ne suis pas un vrai magicien, il n'y a rien de magique dans mes tours.
pas un vrai magicien. Oui, mais vous avez fait apparaître un vrai monstre. Alors vous êtes un vrai magicien. Mon monstre n'est pas un vrai monstre, c'est juste mon assistante. J'ai arrivé. C'est pas un vrai monstre, c'est juste aussi. C'est vrai, je suis l'assistante à Tigus. Vous n'êtes pas un vrai magicien, mais rien de magique dans cette tour. Une chose assure, c'est que Jean-Philippe est vraiment disparu. Si ce n'est pas Tigus qui l'a fait disparaître, c'est qui alors? Puisque personne ne peut répondre, je vais appeler le directeur. Oui? Appelle la police, il vient d'y avoir une disparition dans la classe. Hé, c'est une blague ou quoi? Non, c'est vrai, il y a même des tasses gluantes vertes sur le plancher. Ça n'a pas d'allure, attends-moi, j'arrive! Regarde, il y a même des traces gluantes sur le plancher. Tu as raison, je vais aller appeler la police. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait un magicien dans la classe et pendant cette tour de magie, Jean-Philippe, un élève de ma classe, a disparu. Mais où est-il, ce magicien? C'est moi, mais c'est pas moi. Et c'est toi? Ben, c'est moi le magicien, mais c'est pas moi qui ai fait disparaître dans le film. Une enquête facile, c'est notre suspect numéro 1. Je vous assure, Taisez-vous, c'est moi qui pose des questions. Vers quelle heure Jean-Philippe a-t-il disparu? C'est là après 20 minutes. Comment est-ce que ça s'est passé? Les lumières se sont éteintes et quand elles se sont rallumées, Jean-Philippe était disparu. Ça, oui. C'était pas que les lumières se sont éteintes. Je me suis cachée sur ma table. Est-ce que tu voyais sur ta table? Je voyais du noir. Comment ça, tu voyais du noir? C'est simple, c'est parce que j'avais les yeux fermés. Qu'est-ce que c'est ça? Tu manges bien ben mal, toi. T'as échappé la relish de ton hot dog par terre. Quel hot dog? Celui-là que t'as caché dans ton dos. Ça peut pas être mon hot dog. Parce que je mets pas de relish dedans. Puis t'as-tu déjà vu ça, de la relish qui fait des traces de pas? Au lieu de vous disputer, examinez donc ces traces. Excellente idée, c'est ce que j'allais faire. Drôle de frappe, collante en plus. Conclusion, ce n'est pas de la relish. Ok, à se rigoler, je continue l'enquête. Est-ce que Jean-Philippe parlait de choses suspectes avant sa disparition? Non, il était juste en train de nous parler de son livre. Quel genre de livre? Oh, un livre de magie. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve Jean-Philippe. Tout est important dans une enquête. Y a-t-il quelqu'un qui connaît bien la petite vie de Jean-Philippe? Oui, moi. Je suis sa blonde. J'ai déjà lu le livre de magie avec lui. Où est-il, ce livre? C'est moi qui l'ai, il est ici. Montre-moi donc ce livre. Jean-Philippe ne veut pas. Et puis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de retrouver Jean-Philippe. Elle a raison. Jean-Philippe a disparu mystérieusement. Il va donc réapparaître de la même façon. Nous allons tout simplement attendre qu'il revienne. Bonne idée, ça? Ouais. Chez moi! Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je suis le monstre d'Internet en ligne. Je suis ici pour donner une leçon à Jean-Philippe et lui récupérer mon bien. Qu'a fait Jean-Philippe pour mériter une leçon pareille? Il a dit des tas de mensonges à mon sujet. Il m'a dit que j'ai aplati une forêt entière et mangé un bébé. Et ce n'est pas vrai. Il dit aussi que je suis méchant. Je ne suis pas. Je ne suis pas assez gros pour aplatir une forêt et je ne peux pas avoir mangé un bébé parce que je suis rochivore. Rochivore? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mange des roches. J'en ai plein champ sur ma comète. S'il vous plaît, libérez Jean-Philippe. Oui, mais je veux deux choses d'abord. Premièrement, je veux avoir mon livre de magie qui est tombé en bas de la comète. Et deuxièmement,
ensemble. D'accord, c'était pas vrai, j'ai retiré mes paroles. Si votre livre de magie est retourné sur votre comète. Pas si méchant, c'est parce que je suis seule sur la comète. Ici, je suis pas seule, alors je pourrais en rester. Oui, mais ici, les rushs sont moins tendres que sur ta comète. Il y a juste les hot dogs qui sont tendres ici. D'accord, venez vous autres sur ma comète. Il y a des hot dogs. Non, il n'y en a pas, mais venez quand même. Non, nous on peut pas, on a des enquêtes à faire. Moi, je dois enseigner. Moi, j'ai mes tours à pratiquer. Nous, on va étudier pour le test de demain. Bon, je retourne sur ma comète avant qu'elle s'en aille, mais je reviendrai dans 76 ans. Je vous le promets. Oui, si on vit encore. Mais avant de partir, je voudrais de donner un souvenir de moi, de tous, et des roches de ma comète. Ah! Merci beaucoup! Ton père! Adieu. Un autre problème de régler. Eh oui. Au revoir. Salut. Bon, ben moi, je vous donne tout en cadeau, mes fleurs, ma colle, et tout. Bon, ben moi, je vous donne mon masque, j'en ai plus besoin. Pendant que les policiers enquêtaient, ben, j'ai appris le show du monstre, puis je vais essayer de le faire. Ah, enfin, un vrai tour de magie! Je suis sûre que cette aventure vous a sûrement causé l'appétit. Allez dîner! Ouais.